Bonjour et bienvenue au Grenelle alternative des violences conjugales de l'association VICTA, aide aux femmes victimes de harcèlement moral et de violences psychologiques dans la vie privée ou professionnelle. Je suis Sophie Soriaglo, coach certifiée depuis 20 ans et spécialiste de la défense donc, des femmes victimes de manipulateurs et de pervers narcissiques depuis 10 ans environ. Je suis bénévole et j'aide pour l'association. Et sinon, donc, dans mon travail, j'aide les femmes à se défendre contre les manipulateurs, que ce soit dans le couple ou au travail. Et en tant que coach, et je les aide à présenter leurs arguments devant la justice et à contrer les propos mensongers et dévalorisants que le manipulateur va présenter pour obtenir la garde des enfants, afin de se venger de la rupture et faire souffrir la femme plus encore. Alors, pour les gens qui ne sont pas au courant, le harcèlement moral après la rupture est la nouvelle violence que le pervers narcissique va infliger à sa proie, qui essaie de lui échapper en mettant fin à la relation de couple. Mais, il y a un mais, il reste les enfants qui sont au centre de cette nouvelle violence conjugale et qui vont se retrouver pris en otage par le manipulateur, celui-ci se présentant comme victime bien sûr, quand la femme veut protéger les enfants en limitant les contacts. Alors pourquoi j'ai organisé ce Grenelle alternatif, qui est une plateforme revendicative pour les mères victimes de manipulateurs? Nous avons ici une salle comble, presque comble, avec une soixantaine de personnes. On avait plus au début de la journée, mais les rangs se sont clairsemés, voilà, parce qu'il est quand même 18h30. Donc, avec des femmes qui sont venues nous voir pour s'exprimer, et pour que ça change, parce qu'il y a de nombreux dysfonctionnements de la justice, et elles veulent prouver avec moi que tout ça est vrai, et que ça existe, et qu'on ne peut pas continuer non plus sous peine, et que ça ne peut pas continuer non plus, sous peine d'avoir la génération suivante des enfants de victimes de violences psychologiques complètement bousillés, traumatisés et malades sur le plan psychique et en échec scolaire, parce que l'État n'a pas protégé ses enfants contre la violence, comme le Conseil de l'Europe le demande, depuis 2014, date de la ratification du traité international de Convention d'Istanbul par la France. Ce traité a été signé en 2011, mais ratifié en 2014, donc ça ne date pas d'hier que la France doit protéger les enfants contre la violence dans la famille. Comme chacun l'aura compris, je suis juriste et pas seulement coach, et j'envisage la perversion narcissique sous l'angle de la loi et au niveau de la justice, devant qui le manipulateur utilise tout un tas d'arguments fallacieux que chaque juge croit sur parole, parce que le pauvre manipulateur ne doit pas être privé de ses enfants et il doit continuer à avoir un accès à eux sous peine d'être malheureux, et si malheureux qu'il va se suicider si on lui en retire la garde. Donc voilà actuellement la comédie que jouent tous ces pères manipulateurs et violents, tous ces pères qui ne sont pas seulement des hommes, qui sont des hommes et des pères. Et effectivement, ce n'est pas comme s'il y avait deux personnages, c'est la même personne. Ok, voilà. Donc le problème, c'est qu'aucun juge ne veut avoir la mort d'un père sur la conscience, parce qu'il y en a tellement qui soi-disant se suicident ou menacent de le faire. Il y a eu un check news sur Libération, pour qu'il n'y a pas autant de pères qui se suicident que ça. C'est un chiffre qui a été donné par des lobbies masculinistes. Donc, mais enfin, face à la comédie, je vais me suicider, je pleure et tout, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc, aucun juge ne veut avoir la mort d'un père sur la conscience, et donc on va lui donner les enfants pour ne pas qu'il soit malheureux, n'est-ce pas, le pauvre, et surtout pour ne pas qu'il risque de venir trucider le juge à la sortie du tribunal, parce que ce méchant juge a retiré la garde des enfants à un pauvre homme violent, qui est si malheureux, qu'il ne peut pas se retenir de se venger sur un fonctionnaire de justice, qui est mal payé et qui ne va pas risquer sa vie pour vous, chère mère victime, ni pour vos enfants. Du coup, la justice ne retire pas la garde des enfants au père violent, voire incestueux, parce que c'est trop dangereux pour un juge de le faire, et donc les juges ne sont pas courageux et donnent ces enfants martyrs au père au lieu de les confier à la garde de la mère et d'enlever la garde, voire l'autorité parentale, au pervers violent qui a traumatisé sa famille et que personne ne veut plus revoir dans les parages. Le juge non plus ne veut pas le revoir revenir, ne veut pas le voir revenir, faire appel, etc., etc., référé, procédure d'incident et autres. Et donc, il lui donne tout ce qu'il veut, et toc, on s'en débarrasse en disant qu'il est un père merveilleux et parfait. Donc voilà, moi, les dernières réflexions dans lesquelles je suis venu à réfléchir, en fait, au niveau de tout ce mécanisme, de effectivement, pourquoi il y a tant de mères qui perdent la garde des enfants, alors que formidables, elles le sont, et qu'elles sont face à un type violent qui a malheureusement tous les droits. Donc voilà, ils font peur au juge, et il va dire qu'il est parfait. Et pareil d'ailleurs pour les experts psychologues. Alors, est-ce que tout le monde a bien compris où je veux en venir? D'accord. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que la grande majorité des JAF sont des femmes. Les juges aux affaires familiales sont des femmes. Et elles tiennent à la vie
donc on ne prend pas le moindre risque face à un auteur de violence conjugale qui peut venir assassiner la juge à la sortie du tribunal parce que l'affreuse juge lui a enlevé la garde de ses enfants, voire son autorité parentale. N'oublions pas que l'État est employeur et qu'il a aussi des devoirs face aux femmes juges, enfin d'ailleurs aux hommes juges aussi d'ailleurs, donc face aux fonctionnaires de justice, et qu'effectivement donc il se doit de protéger les femmes juges, et les hommes aussi d'ailleurs, mais enfin bon, principalement donc des femmes juges qui doivent se mettre, qu'on met en position, d'accord, de juger des hommes auteurs de violences conjugales. Vous comprendrez bien que ce n'est pas une posture très, je veux dire, facile pour toutes ces femmes qui sont juges aux affaires familiales en majorité. J'ai pas les chiffres, mais si on veut, je ferai les recherches. Donc alors, la première mesure, que je préconise donc, pour les réformes du traitement des violences conjugales, c'est un tribunal spécialisé pour les violences conjugales, y compris psychologiques, comme ils ont fait en Espagne. Le tribunal aux affaires familiales pourrait, donc nouvelle version, new look français, pourrait gérer le civil et le pénal en même temps, c'est-à-dire les plaintes des victimes, et il y aurait des super juges, tous des hommes, qui n'auraient pas peur de se faire démolir le portrait à la sortie des audiences par le pervers. Voilà, ça c'est une réalité, j'en ai parlé autour de moi. Pourquoi tous ces hommes ils sont tellement merveilleux et que tous les juges les trouvent merveilleux et leur donnent les enfants? Tout simplement parce qu'ils sont violents et les juges le savent. Vos dossiers ne sont quand même pas tellement mal montés, mesdames, donc ce sont des dossiers qui sont bien montés, bien construits, plus exactement, pour ne pas faire de jeu de mots malencontreux, n'est-ce pas? Et donc les JAF vous croient. Et ils savent très bien qu'en face, il y a un type qui est vraiment, vraiment violent, et peut-être plus même, on ne sait jamais. Il y a quand même des femmes qui sont tuées, donc pourquoi pas des juges? Pourquoi il n'y a pas de juges tués? Parce qu'elles donnent les enfants aux manipulateurs. Et donc l'État employeur est fait aux manipulateurs et aux mecs violents. Donc l'État employeur est responsable de la sécurité de ces femmes juges, qui, bon, ces statistiques sont en majorité choses aux affaires familiales féminines. Il y a très peu d'hommes. Moi, toutes les victimes que je connais, souvent c'était une juge, c'était une femme et tout. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a traité comme ça, des femmes victimes. Donc effectivement, moi j'ai cherché beaucoup et j'ai compris. Parce qu'elles ont peur. Elles ont peur parce que leur employeur, l'État, ne les protège pas. Donc c'est pour ça qu'il faudrait en fait changer la structure. Le problème c'est un problème structurel, c'est pas un problème conjoncturel simplement, c'est un problème de structure. Et donc effectivement s'il y avait des super juges, tous des hommes, ou alors des tribunaux où ils sont plusieurs, comme ça effectivement le manipulateur ou le pervers narcissique ou le type violent qui est capable de tuer ne va pas avoir un bouc émissaire et pouvoir trucider une seule personne qui est responsable de la perte de la garde de ses enfants. Donc voilà. D'autant que en fait, ces hommes n'auraient pas peur de se faire démolir le portrait à la sortie des audiences par le pervers, manipulateur et violent, qui peut aussi leur tuer leurs enfants à la sortie de l'école. Parce que voilà, moi j'ai même là une victime hier, elle m'a dit mon avocat a peur, elle a des enfants, elle veut changer d'avocat, elle me dit prenez un homme, prenez un homme. Donc si les avocats ont peur, les juges elles ont peur aussi. On est toutes des femmes. Voilà. Et alors le projet ce serait que ces super juges aux affaires familiales violentes, on appellerait ça comme ça, juges aux affaires familiales violentes, pourraient avoir une protection policière pour ne pas qu'on les tue, comme les juges anti-mafia. Ce serait ça l'idée, de changer complètement le système. Et donc voilà, c'est ma première idée que je n'ai pas mise sur le site de l'association Victa, pour vous garder la surprise. Alors les autres idées sont sur le site, à la rubrique blog. Donc je redonne l'adresse du site, www.victa-asso.com, rubrique blog. Vous avez toute l'actualité de l'association et toutes les choses on raconte au fur et à mesure, n'est-ce pas, qui sont vraies bien sûr. Et donc je vous invite à vous référer à ce qui est marqué sur le site parce que je m'adresse ici au pouvoir public de la France et pas aux victimes pour une fois. Voilà, la vidéo n'est pas pour les victimes, sauf celles qui veulent mettre je like et je suis d'accord avec la réforme, et avec la brillante idée géniale de Victa. Donc sinon là, la vidéo elle est vraiment pour ces messieurs du pouvoir public qui n'ont pas d'ailleurs daigné venir à notre réunion d'aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je fais ce Grenelle alternatif, pour demander des réformes, en particulier la formation des juges, des experts psychologues judiciaires et des enquêteurs sociaux, qui confondent encore harcèlement et conflit, et donc il faut les former sur ce point. Mais ça ne servira à rien si on ne crée pas comme une juridiction compétente avec des juges protégés par la police, pour ne pas avoir peur du pervers narcissique qui est capable de tout, et de tout passage à l'acte violent sur le pauvre fonctionnaire de justice, et la pauvre en l'occurrence. Donc complètement isolée dès qu'elle sort du tribunal. Il faut savoir que la majorité des JAF sont des femmes, je l'ai déjà dit, et donc on ne leur reproche pas d'avoir peur des types violents, ni même d'en être terrorisés. C'est tout à fait normal. Mais l'État et leur employeur, ils doivent tenir compte de ce fait pour les protéger. Alors les juges ne vont pas risquer leur vie pour un salaire de misère, en retirant la garde des enfants ou l'autorité parentale à un homme violent et pervers, un auteur de violence conjugale, un violeur de femmes et d'enfants, peut-être,
et meurtriers potentiels, car elles ont peur des représailles, on les comprend. Je parle des juges. Moi-même, j'ai été harcelé et insulté sur les réseaux sociaux, et même parfois suivi dans la rue. On ne sait pas par qui, on ne peut pas savoir par qui. Donc à la sortie de mes groupes de parole et stages, que je fais depuis 8 ans maintenant. D'accord. Voilà. Mais j'ai la foi, je suis croyante, je crois en Dieu, et je crois que Dieu me protège, je prie beaucoup, je vais à l'église, et donc je suis encore vivante. Voilà, ça c'est mon petit témoignage personnel, mais c'est tout à fait personnel, ça n'a rien à voir avec l'association ni avec les violences conjugales. Mais voilà, sachez que je risque ma vie en faisant ça, et je le fais dans la foi et avec mon cœur. Donc voilà, les 2 premières mesures que je demande au gouvernement qui va voter donc, ce lundi 27 janvier 2020, les petites mesures pour faire semblant qu'on protège et qu'on défend les mères victimes, ainsi que leurs enfants. C'est-à-dire dans 2 jours. Alors, je vous demande, 1. La création d'un tribunal spécial pour les violences dans la famille, et j'ai expliqué pourquoi. Ce tribunal pourrait avoir plusieurs juges par dossier afin d'éviter d'avoir un bouc émissaire pour le pervers narcissique qui perd son affaire, et ces juges seraient en majorité des hommes, qui pourraient apprendre le Krav Maga ou le Kung Fu, des techniques d'autodéfense, et ils portent un gilet pare-balles et leur identité reste secrète. Chaque jugement ne porte pas le nom du juge, comme maintenant, mais juste le numéro du tribunal par exemple. Comme ça, l'État protège les juges. Et les juges peuvent juger en toute impartialité, sans avoir peur de se faire trucider à la sortie de l'audience. Deuxièmement, la formation des juges au pénal et au civil, des experts psychologues et enquêteurs sociaux à détecter le harcèlement moral après la séparation. Donc je n'ai pas réexpliqué encore ce que c'est, c'est sur le site de l'association. Il y a aussi la formation des experts psychologues à la détection des traumatismes et des violences donc, sur les enfants, ainsi que le demande donc le Conseil de l'Europe. Tout ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, sauf l'histoire du tribunal spécifique. Alors, 3e mesure, la fin de l'impunité des agresseurs familiaux, comme le demande le Conseil de l'Europe, encore une fois, dans son rapport d'évaluation de la France du 19 novembre 2019, rapport auquel la France a répondu en disant que tout va très bien, Madame la Marquise, et on fait le maximum, ce qui n'est pas vrai, bien entendu, sinon vous ne seriez pas toutes là, mesdames, à venir faire des réclamations à l'État et à la justice. Donc, la fin de l'impunité des agresseurs, ça ne va pas arriver si on ne fait pas le tribunal spécifique dont je viens de parler, parce qu'il y a aussi les délais de la justice. Le temps que le pervers soit condamné, il continue à harceler la femme et à traumatiser les enfants pendant son droit de garde. Donc parfois, et on a déjà eu des cas réels, d'accord, monsieur le pervers est convoqué à l'audience correctionnelle pour violence conjugale, puisqu'il a déjà tué la femme pendant la passation des enfants. Donc c'est trop tard ou ce n'est pas trop tard, d'après vous, monsieur le président de la République. Donc j'interpelle l'État, j'interpelle monsieur Macron, président de la République. Alors, il y a donc un gros problème de moyens financiers de la justice, qu'on vient de voir la semaine dernière. Encore une fois, donc un cas aberrant. Un type qui a violé et tué sa femme a été libéré de prison au bout de 6 ans, alors qu'il en avait pris 30, alors que parce que la justice n'a pas respecté les délais d'appel. Et son avocat était tout fier d'avoir fait libérer un criminel, tueur de femmes. Je l'ai vu passer à la télé aux informations. Voilà, donc le mec, il n'y a pas, la procédure qui n'est pas faite dans les temps, et on manque de personnel, le greffier est malade, il est en congé maternité ou je ne sais quoi, et ou maladie, ne critiquons pas les femmes en congé maternité, n'est-ce pas? Donc voilà, les procédures ne sont pas faites, et le mec, il sort au bout de 6 ans alors qu'il avait pris 30 ans. Voilà, donc on se retrouve quand même dans des cas comme ça. Alors imaginez vos petites violences conjugales, à côté de ça, voilà, par rapport au dysfonctionnement de la justice, c'est pas grand-chose. Parce qu'il y a aussi, attention, les trousseurs de vieilles dames, ceux qui leur arrachent donc, le collier dans la rue, il y a aussi, le terrorisme, il y a tout ça. Donc la justice est débordée et vous passez en dernière roue du carrosse, en queue de peloton, en queue de train. Or, pour moi, c'est pas du tout ça la vérité. La vérité, c'est que si on veut une société qui soit pas violente, il faut traiter à la base au niveau de la famille. Voilà, parce qu'après, quand ça grandit, qu'on leur a montré donc, aux enfants que c'est la violence qui gagne, qu'ils admirent les hommes violents, après, qu'est-ce que ça donne? Donc ça donne une reproduction, malheureusement. Voilà, alors 4e, enfin, je demande une dernière réforme, et ça, c'est une loi nouvelle à faire passer donc, à l'Assemblée nationale, qui se réunira le 27 janvier, puis le Sénat se réunira ensuite pour la première lecture, pour la 2e lecture, pardon, de la loi, donc la nouvelle loi sur la réforme des violences conjugales. Donc on peut faire passer un amendement, au niveau du Sénat. D'accord, là pour l'Assemblée nationale c'est trop tard, c'est après-demain, le vote, mais pour le Sénat, comme il y aura ensuite une 2e lecture et qu'ensuite il y aura la navette, ça revient après l'Assemblée nationale pour le vote définitif. Je raconte ça pour les gens qui ne savent pas comment on fait les lois. Donc on peut effectivement, grâce à cette vidéo, arriver peut-être à convaincre certains sénateurs ou certaines personnes donc, de faire passer donc, des réformes au Sénat. Donc la dernière loi que je demande, c'est la loi contre le harcèlement moral extrême, qui s'appelle le stalking, ou traque et poursuite malveillante dans la rue, afin de pousser la victime au suicide, car elle est terrorisée, elle a peur de sortir.
et si la victime ne se suicide pas parce qu'elle a peur de sortir, donc la prochaine fois qu'elle sort, donc le manipulateur la tue ou il paye quelqu'un pour le faire. Donc la loi sur le stalking en fait est quelque chose que la France doit faire, parce que ça va empêcher en fait les féminicides. Moi j'appelle ça plutôt meurtres conjugaux, mais bon. Donc bon, je ne vais pas expliquer tout le stalking, c'est déjà expliqué sur le site de l'association, mais dans la liste des réformes que je demande à l'État. Mais c'est très important parce qu'effectivement, donc pour l'instant, la police dit à la dame: ah, je suis désolé madame, monsieur est dans l'espace public, il ne vous a rien fait, nous on peut rien faire. Alors est-ce qu'on va attendre qu'elle meure, donc il la tue pour faire quelque chose? Eh bien oui, jusqu'à présent c'est comme ça, donc monsieur traque devant le domicile de madame, il fait le planton donc dans le parking du travail de madame, il fait, comment dirais-je, la poursuite dans la rue, devant la boulangerie où madame, ou le supermarché où madame a l'habitude d'aller faire ses courses, enfin voilà, j'ai plein d'exemples. Donc effectivement, il faut absolument qu'il y ait cette loi sur le stalking qui existe aux États-Unis, qui existe au Canada, qui existe en Irlande et dans plusieurs pays d'Europe. C'est un harcèlement moral extrême et qui effectivement là, j'avais 2 personnes qui étaient victimes de stalking et qui m'ont d'ailleurs aidé à prendre conscience qu'il faut demander cette loi. Et bien devinez, croyez-moi ou pas, elles ne sont pas venues aujourd'hui parce qu'elles ont peur de sortir. Voilà, tout simplement. Donc dont une qui a eu la poursuite sur l'autoroute avec la voiture de monsieur, etc. Voilà, il y a sa cousine qui est là, donc elle connaît le sujet. Donc, alors je vais terminer par 2 chiffres que j'ai recalculés moi-même à partir des chiffres de la MIPROF, mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Donc c'est en fait un organisme du gouvernement, d'accord? Donc moi, ce que j'ai recalculé à partir des chiffres officiels, donc c'est que 89% des plaintes pour harcèlement moral dans le couple sont classées sans suite, et 47% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite. Alors il y a d'autres chiffres qui disent que c'est 80% des plaintes pour violences conjugales qui sont classées sans suite. Enfin moi ce que j'ai calculé, c'est 47%. Bon, alors de toute façon, pourquoi donc ces plaintes sont classées sans suite? Parce que les pervers encombrent les tribunaux, qui ont des problèmes de délinquance à gérer, j'en parlais tout à l'heure, et avec 250 000 femmes victimes de violences conjugales chaque année, ça ne fait pas 250 000 pervers à punir par an. Donc il faut mettre des moyens à la justice qui est au 37e rang des 47 pays d'Europe en termes de budget. Voilà. Donc effectivement, vu le nombre de femmes victimes, 250 000 ou 210 000 par an, on ne peut pas mettre 210 000 types en prison. Donc même le Conseil de l'Europe demande des stages de responsabilisation des auteurs de violences, mais en disant qu'il faut que ces stages soient évalués. Pour l'instant, ces stages ne me paraissent pas très au point. Ça fait partie aussi des autres réformes, j'improvise. Donc puisque moi j'ai eu sur Facebook plusieurs témoignages de femmes dont les maris ont été condamnés à des stages de responsabilisation, à peine le stage terminé, monsieur récidive. Donc jusqu'à présent, ça n'a pas l'air tellement efficace. Voilà, alors enfin, il y a aussi le harcèlement judiciaire du pervers narcissique qui a décidé de détruire la victime par vengeance après la rupture du couple. Certains d'entre eux font entre 1 et 2 procédures par an. Et en allant tirer les sonnettes dans chaque tribunal possible et imaginable et en allant porter plainte aux services sociaux ou au commissariat contre leur ex, et on comprend... Et eux, on prend leur plainte, j'arrive pas à me relire, excusez-moi. Et eux, on prend leur plainte, c'est pas comme vous, mesdames, puisqu'on a passé la journée à raconter comment, justement, il y a beaucoup de femmes dont on ne prend pas les plaintes. Mais moi, je peux vous dire, les manipulateurs, leurs plaintes, on les prend. Les gendarmes les prennent, les policiers les prennent. La plupart. Ne soyons pas accusés de diffamation des services publics. Alors voilà, donc je connais plusieurs victimes qui ont eu à gérer jusqu'à 15 procédures contre elles, depuis ces dernières années. 17, voilà, alors on a 17, voilà. Il y a une intervention dans la salle, ça prouve que je ne suis pas toute seule devant une salle. Alors donc il y a eu jusqu'à 17 procédures contre elle par monsieur le manipulateur, père parfait, qui veut récupérer les enfants en garde exclusive voire alternée, pour embêter madame et la ruiner en frais d'avocat ainsi que sur le plan nerveux. Mais ça, si on obtient la formation des juges aux affaires familiales à détecter le harcèlement moral dans le couple séparé, ça ne devrait plus se produire car ce sont des procédures abusives avec intention malveillante et la justice saura le détecter. Voilà, on peut toujours espérer. Alors j'insiste encore sur le fait que je suis prête à faire un module de formation gratuit et bénévole pour les formateurs de la justice. Je veux mettre fin à tout ça et mon intention n'est pas mercantile. Je le ferai gratuitement, de façon gratuite, former les formateurs de la justice. Je ne vais pas faire le tour de tous les tribunaux de France à moi toute seule. Voilà, merci de m'avoir entendu.